Bonjour à tous, c'est Arnaud d'Antomantics et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto pour vous permettre de dessiner sur la carte des polygones, des rectangles, etc. C'est parti. On va pour commencer créer un nouveau projet, créer une nouvelle application que l'on va appeler Carto. Hop. Et on va tout de suite passer en conception, on va créer un premier écran qui s'appelle Carto, sur lequel on va tout de suite venir positionner une carte. Donc je passe en mode création, je me rends dans la boîte à outils, et tout en bas de la boîte à outils, je vais pouvoir retrouver la Carto, que je vais insérer en drag and drop. Donc voilà, nous avons notre carte. Ce qu'on veut pouvoir faire nous, c'est dessiner sur cette carte. Donc je vais faire un clic droit modifier, et je vais tout de suite cocher, afficher la barre de dessin, donc en bas de l'onglet propriétés, et je sauvegarde. Donc on se retrouve désormais avec une cartographie sur la gauche avec des boutons d'action qui vont nous permettre d'ajouter polygone, carré, cercle, etc. Donc ça c'était le premier requis, afficher la barre de dessin. On va tout de suite se placer dans l'onglet données pour faire la deuxième chose nécessaire. On va créer un nouveau jeu de données. Donc je vous invite à utiliser l'option créer un nouveau jeu de données qui va vous permettre de voir un petit peu de quoi vous allez avoir besoin dans le jeu de données pour faire fonctionner la carte. Donc par défaut, vous voyez que latitude, longitude, type d'élément, identifiant de l'élément et rayon du cercle sont obligatoires, ils sont en gras. Donc on va faire très simple nous aujourd'hui, donc on va prendre uniquement ces éléments là et on clique sur sauvegarder et on va retrouver donc ici le mappage qui s'est fait, donc la création du jeu de données câblé aux bonnes fonctionnalités. On va tout de suite aller se rendre sur le jeu de données, donc en cliquant sur carte ici, aller vers, et on va faire deux petites choses qui ne sont pas faites automatiquement. On va aller dire que l'identifiant, l'idée ici, est bien le champ identifiant, ce qui nous permettra de manipuler la ligne, mais on va le mettre en auto-incrément, donc ce qui nous permet de déléguer en fait la création de l'idée. Et on va créer un nouveau champ qui s'appelle IDBDD, puisque le but de cette vidéo, c'est bien sûr de sauvegarder en base de données la description, la saisie cartographique faite, et de pouvoir ensuite la réafficher. Donc une fois qu'on a fait ça, si je débug l'application, je vais retrouver donc ma cartographie. Donc je vais pouvoir saisir des polygones. On va retrouver, si on va dans le débugger, associé à ma carte, un jeu de données avec les points qu'on vient de réaliser. Par contre, rien n'est transféré en base de données. Si je recharge l'application, évidemment, la carte redevient vierge de toute donnée. Donc pour faire ça, on va déjà aller dans l'UC modèle de données pour créer une entité qui viendra récupérer les informations saisies. Donc je clique sur projet. Dans mon projet Carto, je viens créer un nouveau modèle de données. Je l'appelle Carto également. Et en fait, on va créer une entité qui reprend grosso modo tous les champs de notre jeu de données créés précédemment. Donc je crée une entité Carto. L'idée est automatique. Et je viens mettre latitude, la longitude, le type d'élément, ce qui permettra de savoir si on est dans un cercle, dans un polygone, dans un rectangle, et deux autres options qui vont être l'idée de l'élément, qui sera très utile notamment pour les polygones et les rectangles puisqu'ils ont plusieurs points. Donc à noter que ça peut être vide puisque on va... Alors, si c'est bon. Ça peut être vide puisque un cercle n'a pas d'idée d'élément, c'est un point ponctuel. Le cercle, lui, a par contre besoin d'un rayon pour pouvoir être sauvegardé. Donc pareil, je le mets en nullable. Une fois qu'on a notre entité, on va tout de suite aller la déployer. Donc vous choisissez la source de données souhaitée et vous déployez votre modèle de données. Donc ici, on est bien synchronisé. On a notre carto, on a notre modèle de données correct. On va pouvoir attaquer les règles métiers. Donc je vais me repositionner en conception, je vais retourner sur mon écran. Et quand je déplie ici sur ma cartographie, on peut voir que j'ai des types d'éléments de carte avec les différents possibilités qu'on retrouve dans la boîte à outils.
chaque type d'élément de carte va retrouver des déclencheurs, et c'est sur ces déclencheurs qu'on va venir créer des actions, des comportements pour sauvegarder, charger des données. Donc on va d'abord se concentrer sur le défaut polygone. Donc je crée un nouveau comportement directement, que je vais appeler facilement ajout modif ici, on ne va pas s'embêter avec la syntaxe. Donc un comportement qui va avoir une règle. Donc je l'appelle ajout modif, puisque en fait on va le faire pas à pas, mais on va utiliser la même règle pour à la fois ajouter et modifier nos données. Donc on l'a vu tout à l'heure, quand on crée des points, si je reviens dans le débugger, quand je crée des points et ici un polygone, toutes les informations se retrouvent dans le jeu de données carte qu'on a créé tout à l'heure. Donc le but de l'ajout et de la modification va être d'utiliser cette saisie et de l'ajouter en base de données. Donc pour cela, on va faire pour chaque, on va parcourir l'ensemble des données de notre jeu de données et on va les insérer en base. Donc on va vouloir insérer les données qui n'ont pas d'ID BDD et modifier les données qui ont déjà un ID qui sont déjà en base. Donc pour cela, on va faire une première vérification. Donc je vais exécuter une sous-règle que l'on va appeler verif. Et je vais faire une condition. Donc là, la condition, c'est de savoir si l'ID BDD du jeu de données est nul. On se positionne alors dans un ajout en base de données. Sinon, on est dans une modif. Donc, dans le cadre de l'ajout, je fais une nouvelle action. J'utilise l'action insertion d'une ligne dans la base de données. Je retrouve mon entité. Et là, rien de plus simple. On va tout cocher ici et on va tout câbler avec les données transmises par notre jeu de données. Donc, bien vérifier qu'on donne les bonnes données. Et là, on a notre règle d'ajout. Donc, à chaque fois que je me trompe, c'est bien à la création qu'il faut le mettre. Donc, je vais le mettre tout de suite à la création. Si je reviens dans le débugger et que je recharge l'application pour prendre les modifications que j'ai faites, en créant un polygone, dans le débugger, on voit bien ici que 4 lignes ont été insérées à travers la console. Donc, on a bien chargé nos données, nos saisies dans la base de données. Cependant, si je recharge l'application, évidemment, on n'a pas mis de règle de chargement, donc rien ne s'affiche. Donc, voyons tout de suite comment chercher ces infos. Donc, ces infos, on va aller sur notre écran à l'initialisation. Donc, quand j'arrive sur cet écran, je veux charger mes données. Donc, je crée un nouveau comportement qui va s'appeler chargement. Dès lors qu'on manipule un jeu de données, là on va charger un jeu de données avec les données présentes en base, la règle numéro 1, c'est d'initialiser ce jeu de données pour être sûr qu'on transmet ce que l'on souhaite. Donc j'efface mon jeu de données et là je vais venir faire ma règle de chargement. Une fois qu'on est là, donc on l'a compris, on a les informations en base de données et on veut les mettre dans un jeu de données. Donc pour cela, je vais faire une sélection de données. Je sélectionne mon entité, donc Carto, je vais tout retourner. Donc on peut voir au passage, en débuguant la requête, un petit peu ce qu'il en retourne. Donc on retrouve bien les informations saisies précédemment sur notre Carto. Rien de plus simple maintenant pour finir cette option de chargement, on va faire une nouvelle action et on va insérer ces valeurs dans le jeu de données qui réceptionne les données de la carte. Donc ici, je prends mon jeu de données et je vais sélectionner les attributs de ma base de données en veillant à bien câbler comme il faut. Ici, voilà, on est bon. Donc là, si je me repositionne dans ma carte, je vais recharger l'application, je trouve bien mon polygone. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est pouvoir modifier. Alors, la modification se base avec ce petit bouton, vous allez pouvoir prendre vos points, en ajouter, en créer de nouveaux, etc. Donc je sauvegarde. J'ai bien ma modification qui est impactée. Donc j'ai rajouté un point, donc il a bien été inséré. Par contre, je n'ai pas modifié ce point-là. Donc si je fais recharger l'application, vous voyez qu'il y a un petit problème. Donc on va tout de suite aller dans notre règle ajout modif et on va prendre en compte la modification. Donc ici, en fait, on peut faire un copier-coller puisque ça va être exactement pareil qu'on va vouloir faire. Et on va juste transformer en fait notre ajout en mise à jour en passant dans l'argument l'égalité. Je veux que l'ID de ma base de données
soit égal à l'id de mon jeu de données. Ce qui est intéressant ici, ça sera de recharger en fait à la volée les données provenant de la base de données. Comme ça, tout de suite, on va avoir les bonnes idées, des lignes avec des idées BDD correctes. Donc pour cela, en fait, je vais réutiliser le comportement que j'ai fait précédemment. Donc le comportement de chargement. Comme ça, je fais mon ajout modif et dans la foulée, je recharge mes données issues de la base. Donc désormais, si je recharge mon application, en modification, je vais pouvoir aller par exemple vers Nouvelle-Aquitaine, je sauvegarde, et si je recharge l'application, donc on voit déjà ici que les lignes se sont bien modifiées, et si je recharge l'application, voilà, le polygone est bien dans la position où je l'avais saisi. Si je mets ici un nouveau polygone, on va pouvoir faire le test. Donc je recharge l'application, on voit qu'il y a des lignes d'insérer et on retrouve bien les données qu'on vient de saisir. Donc là on a fait l'ajout, la modif et l'affichage. On va maintenant s'occuper de la suppression. Donc pour cela, je me replace sur ma carte et je vais me positionner sur le déclencheur à la suppression. Et je vais faire un nouveau comportement qui s'appelle suppression. Alors comment se déroule la suppression? Donc si je reviens sur ma carto, ici vous avez ce petit bouton qui vous permet de cliquer sur un polygone et de le supprimer en sauvegardant. Quand on va appuyer sur cette sauvegarde, en fait, la plateforme va vous sélectionner l'ensemble des points qui ont été supprimés. Donc en fait, on va parcourir dans notre règle métier l'ensemble des points sélectionnés et les supprimer de la base de données tout simplement. Donc pour faire ça, on va faire comme tout à l'heure un pour chaque avec une petite subtilité. Donc on fait nouvelle condition pour chaque, la cartographie ici, et on va venir, je vais un peu vite, on va venir cocher ici les lignes sélectionnées. Donc le pour chaque va uniquement nous retourner les lignes sélectionnées par la plateforme. Et il nous reste uniquement à faire, entre guillemets, une règle de suppression. Donc je rechoisis mon entité et je fais une règle d'égalité très basique en disant que je veux supprimer l'idée de mes lignes sélectionnées. Donc si je me positionne ici sur mon debugger, je vais cliquer sur supprimer, je sauvegarde ma suppression et ici on va bien retrouver des rows, des lignes qui ont été supprimées. Si je recharge l'application, tout ça c'est bon. Donc voilà, on a fait une règle d'ajout, modif et affichage de... Il est à noter que ce que je viens de faire avec vous fonctionne tout à fait pour les cercles. Donc je vais pouvoir, par exemple, coller uniquement ces mêmes règles. Ça marche également pour les rectangles, donc je ne vais pas m'en priver pour vous montrer tout ça. Et la suppression est également fonctionnelle avec l'ensemble des éléments. Donc là, si je redébug, je vais pouvoir mettre un cercle autour de la France. Si je recharge, on retrouve bien mon cercle. Je peux le supprimer. Et je vérifie que ça fonctionne bien. Voilà, tout fonctionne. Donc le rectangle, on va faire un rectangle pour finir cette vidéo autour du mot France. Donc si je recharge, le mot France est bien sélectionné. Je peux le modifier pour qu'il aille jusqu'à la Suisse. Donc je retrouve bien cette modification et la suppression. Je supprime tout et je recharge l'application. Tout est supprimé. Donc voilà, on a fait ensemble un petit peu de dessin sur la carto. Donc après, vous avez des options qui vous permettront de modifier le style CSS, de rajouter des icônes, des choses. On le verra dans une future vidéo. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur la page de cette vidéo sur YouTube, sur le forum du www.ontomantix.com. Et on se fera un plaisir d'y répondre. Voilà, je vous souhaite une belle journée et un bon développement avec Ontomantix.